Maintenant que tu as appris qui tu étais d'après la Bible, toi, quelle solution que tu penses qu'il faudrait faire ou pour notre peuple pour que les choses changent? Moi, je pense d'abord, la première des choses, d'abord, on doit chercher le bon chemin pour retrouver le Christ. Et je pense que si on trouve réellement qui est le Christ, qui est venu faire pour nous, grâce à Dieu, on peut ressortir encore de l'esclavagisme et puis arracher nos bénédictions. Tu as dit des choses qui sont pas mal et qui sont intéressantes. Là, je vais donner maintenant la solution qui est d'après la Bible. C'est reconnaître déjà qui tu es. Reconnaître que tu as péché à ton Dieu, lui demander pardon et faire tout le processus de la repentance et se repentir. Tu vois, ok? Donne-moi 1 Roi 8, verset 46, vas-y. Le livre de 1 Roi, chapitre 8, verset 46. Quand ils auront péché contre toi. Ok, attends, stop, mon père. Je te pose une question. C'est quoi le péché? C'est tout ce qu'on fait comme mal. C'est tout ce qu'on fait de mal. C'est qu'on fait qui est contre la volonté de Dieu. C'est très bien. Là, maintenant, je vais donner l'explication du péché d'après la Bible. Le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. Quiconque commet le péché transgresse la loi. C'est-à-dire que quand on pêche, c'est la loi qu'on ne garde pas. Et n'oublie pas une chose, dans Deutéronome 28, 15, c'est parce qu'on n'a pas écouté Dieu que tout ça est arrivé à notre peuple. Que notre condition qu'on est actuellement, c'est parce qu'on n'a pas écouté Dieu et que les nations sont au-dessus de nous. Tu vois, là on va retourner dans 1 Roi, le chapitre 8, c'est parce qu'il faut reconnaître que j'ai péché. Et quand tu as reconnu ça, il y a tout un process. Vas-y, lis. Le livre de 1 Roi, chapitre 8, verset 46. Quand ils auront péché contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, et qui irrité contre eux, tu les auras livrés à leurs ennemis, et que ceux qui les auront pris les auront menés captifs en pays ennemi. Stop, tu vois. Et ceux qui nous auront pris, nous auront menés captifs en esclavage dans les pays ennemis. Israël, il est éparpillé dans les 4 coins du monde. Tu le retrouves en Europe, en Amérique, en Asie, dans d'autres pays de ennemis africains. Tu vois? Ok. Soit au loin, soit au près. Si dans le pays où ils seront captifs, ils rentrent en eux-mêmes et que, se repentant, ils prient dans le pays de ceux qui les ont emmenés captifs en disant « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment. » S'ils retournent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans les pays de leurs ennemis qui les auront emmenés captifs. Stop, regarde. Si tu retournes à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, le cœur, d'après la Bible, c'est ta tête, c'est ta manière de penser. Je vais te montrer nous, comment on pense d'après la Bible. Et toi, voir si tu es honnête avec toi-même, dire que est-ce que je servais bien Dieu? Vas-y. Le cœur. Marcel. Tu vois, frère, regarde. Là, je vais te montrer juste une faute, mais qu'on fait. Et c'est un péché. Est-ce que toi, tu fêtes Noël, toi? Ouais, je fête Noël. Tu fêtes Noël. Ouais. Et pour toi, ça représente quoi, toi, la fête de Noël? Pour moi, la fête de Noël, c'est la naissance de Christ. Bon, ok. Eh ben, aujourd'hui, tu vas apprendre si est Noël, si c'est biblique ou pas, ok? Vas-y, le cœur. Le livre de Marc, chapitre 7, verset 21. Car du dedans, c'est-à-dire du cœur des hommes. Car du dedans du cœur des hommes, vas-y. Sortent les mauvaises pensées. Sortent les mauvaises pensées. Tu ne penses pas avec ton cœur, là. Tu penses avec ta tête, ok? Vas-y. Les adultères, les fornications, les meurtres, les larcins,
la cupidité, la méchanceté, la fraude, l'impudicité, l'œil envieux, le blasphème, l'orgueil, la folie, tous ces vices sortent du dedans et souillent l'homme. C'est tous ces vices-là qui souillent l'homme, tu vois, la pudicité, être un fornicateur, menteur. C'est ces choses-là qu'on doit se repentir et travailler pour ne plus les recommencer. On péchait parce qu'on pensait que fêter Noël, c'était biblique, que c'était une fête de Dieu. Hein? Non, donne-lui Noël. Non, Noël, vas-y. Noël, pour que le frère sache que Noël, c'est pas une fête qu'on doit fêter, nous, enfants d'Israël. Et c'est une fête qui est pour les païens, ça. C'est pas pour nous, ça. Jérémie. Vas-y. Ouais. Tu vois Jérémie chapitre 10, verset 1. Et ça, c'était une fête, regarde, hein, qui était là avant la naissance de Christ. Parce que là, on est où? On est dans le livre de Jérémie. Jérémie, c'est l'Ancien Testament, c'est l'histoire des prophètes, ça. Et qui raconte ça, tu vois? Le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 1. Écoutez la parole que l'Éternel a prononcée pour vous, ô maison d'Israël. Écoutez la parole que l'Éternel a prononcée pour vous. Là, Dieu est en train d'avertir son peuple, maison d'Israël. Nous. Ainsi a dit l'Éternel, n'apprenez pas les façons de faire des nations. Il prévient déjà, il dit n'apprenez pas, ne faites pas ce qu'ils font les nations. Vas-y. Et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Ne craignez pas les signes du ciel, c'est tout ce qui est astrologie, tout ça. Ça, c'est eux qui croient dans ça. Nous, nous, on ne doit pas suivre ça, on ne doit pas faire ça. Vas-y. Car les statuts des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. Stop. Regarde maintenant, là, on va donner des détails précis pour montrer c'est quoi cette tradition-là. Vas-y. La main de l'ouvrier le travail à la hache. Stop. Il y a une personne qui va dans une forêt, qui coupe le bois, et la main de l'ouvrier le travail à la hache. Qui va dans la forêt pour aller couper du bois? Bah, c'est nous, exemple. C'est le bûcheron. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. Quand on a pris cet arbre-là, et on place de l'argent et de l'or dessus. Aujourd'hui, c'est des boules et des guirlandes. Ça représente quel arbre, ça? Noël. Le sapin de Noël, tu vois? Ouais. Eh bien, ça, c'est une fête qui n'est pas biblique. Et qu'on nous avertissait qu'on ne doit pas fêter cette fête-là, nous, enfants d'Israël. Ok, là, je comprends. Ouais. Tu vois? On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne vacille point. On le fixe avec des clous, tu vois? C'est pour bien montrer ça. On le fixe avec des clous et des marteaux. Aujourd'hui, c'est avec une bûche. Ouais. Tu vois? Mais pareil, cloué toujours. Verset 5. Vas-y. Verset 5. Ils sont semblables, ces dieux, à une colonne faite autour. Et ils ne parlent pas. Il faut qu'on les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne font point de mal. Comme aussi, faire du bien n'est pas en leur puissance. Tu vois? C'est parce que les gens prennent ce sapin-là pour leur Dieu. Mais notre Dieu, nous, c'est un Dieu qui est jaloux. Et on n'est pas censé adorer d'autres dieux ou d'autres personnes que lui. Que Dieu. Va dans 20 verset 2. Vas-y. Juste après, pour finir après. Hein. Vas-y. Livre de Exode, chapitre 20. Verset 5. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux. Tu vois, Dieu, ce qu'il nous dit, tu ne dois pas ni te prosterner devant ces choses-là, ni les adorer. Tu vois, et c'est ce que les gens ils font. Ils prennent le sapin, ils se réunissent tout autour, ils prient autour. Ça, c'est de l'adoration à un faux Dieu. Tu vois? Ok. Si maintenant, regarde, juste tu peux me résumer tout ce que tu as appris là. Qu'est-ce que tu dirais là? Je dirais, j'ai eu la connaissance de beaucoup de choses que j'ignorais avant. Que le plus grand chose que je parle pour tout le monde, c'est de se repentir et de trouver le bon chemin. Et puis de savoir juste qu'on a un seul Dieu. C'est juste ça que je peux dire en résumé.
Mais j'ai beaucoup appris là maintenant aujourd'hui. Et tu as appris une chose importante, tu es un enfant d'Israël et qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu retournes à ton héritage? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community.